un manque d'ancrage amène énormément de difficultés. Ça peut aller de je ne trouve aucun sens à ma vie, je me sens pas à ma place. Comme j'ai vécu ces expériences, je peux reconnaître les symptômes, je peux reconnaître les mots qui sont associés à ça, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Cette période de transition que nous vivons tous, elle est merveilleuse, mais elle est difficile. Ce que je veux vous partager à travers cette vidéo qui, pour une fois, n'est pas une guidance, n'est pas un texte que je vais lire, c'est en fait un partage des expériences que je vis tous les jours dans mes accompagnements pour vous aider en fait à vivre cette période d'une manière beaucoup plus légère et surtout vous apprendre ce que c'est que l'ancrage, le véritable sens de l'ancrage. L'ancrage, bien sûr, c'est la capacité à se relier à la terre, donc avec beaucoup d'exercices, de faire imaginer des racines qui vont dans le sol, etc. Mais c'est bien plus que ça. L'ancrage, c'est la capacité qu'une âme, c'est un ancrage d'incarnation, la capacité qu'une âme a accepté de rentrer totalement dans un corps. Et croyez pas que ça se fait uniquement lors de la venue d'un bébé, quand le bébé est dans le ventre de sa mère. En fait, il y a plusieurs années l'âme fait plusieurs années pour traverser toutes les couches profondes de nos corps subtils, que ce soit le plan causal, mental, astral, émotionnel, éthérique, jusque dans le physique. Ça, c'est l'ancrage, ce que j'appelle d'incarnation. Et je vous en parle parce que ça amène, un manque d'ancrage amène énormément de difficultés. Ça peut aller de je ne trouve aucun sens à ma vie, je me sens pas à ma place, j'ai la sensation de pas être là, d'être ailleurs, avec des symptômes physiques, du somnambulisme, des absences, ce qu'on appelle des absences. Ça prend, alors bien sûr, quand l'examen médical a déterminé qu'il n'y a rien de particulier, là, effectivement, il va falloir accompagner les personnes. J'ai vécu cette expérience pendant beaucoup d'années de ma vie. Donc, je sais absolument de quoi je parle. J'ai été somnambule, je me décorporais, je ne savais plus si j'étais réveillée ou si j'étais... Pendant à peu près 30 ans de ma vie, j'ai vécu ça. Après, dans des situations extrêmement particulières de fatigue, en fait, effectivement, l'âme qui a l'habitude de sortir de son corps, c'est tellement facile pour elle, à savoir qu'on sort de son corps toutes les nuits. On s'en rend pas compte. Sauf que dans la vie d'éveil, effectivement, on s'en rend compte. Donc, comme j'ai vécu ces expériences, je peux reconnaître les symptômes, je peux reconnaître les mots qui sont associés à ça. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que on est dans une période de transition. On nous amène donc à changer des repères, sauf que si on n'a pas d'ancrage, ça va être difficile. Donc, je vous donne l'exemple d'un arbre, c'est-à-dire un arbre on voit qui a des belles racines, son feuillage est touffu, il est alimenté par ses racines. Un arbre qui va être chétif, le feuillage est malade, qu'est-ce qu'il faut soigner? Est-ce qu'il faut soigner ses feuilles? Ça sert à rien, puisque l'énergie vient du sol et que c'est l'énergie qui vient du sol qui est malade. Donc, il faut s'occuper de ses racines. Eh bien, nous, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut s'occuper de ce qui, en nous, en fait, empêche notre âme de s'incarner totalement. Pourquoi une âme a une difficulté de s'incarner, vous allez me dire? Parce que j'ai constaté, alors toujours c'est mes expériences d'accompagnement qui me font relater ça. J'ai constaté que c'est pas facile pour une âme de s'incarner. On va dire qu'effectivement, on a choisi notre histoire, etc., mais on rentre dans un corps humain, donc c'est normal qu'à un moment donné, d'abord on oublie qu'on a dit oui, et on oublie aussi ce pourquoi donc on a signé,
Et donc, à un moment donné, tout ça, un enfant se le rappelle jusqu'à peu près avant 7 ans pour moi. 5 ans, à peu près, il est capable de se remémorer certaines choses ou vous dire certaines choses. À partir de là, en fait, il y a le voile du mental qui se met en marche et c'est compliqué. Donc, il peut y avoir des âmes qui refusent. Elles sont là, mais elles font les pieds au mur. En fait, elles veulent pas être là. Des âmes qui sont venues mais qui étaient un peu perdues, qui se sont senties délaissées. Enfin, il y a plein de contextes. Il y a autant de contextes que de personnes, je dirais. Après, forcément, il y a des fondements qui reviennent régulièrement. Chacun va le vivre d'une manière différente. Mais les bases sont souvent les mêmes. Donc, comment faire? C'est-à-dire, faut contacter l'âme de la personne, refaire un petit peu le processus, en fait, c'est-à-dire lui dire, mais bon, voilà, tu es là, mais t'es pas séparé, parce que la plus grande difficulté de tous les êtres sur Terre, c'est la séparation de là où on vient. Donc après, ça peut se solder par des séparations dans ce que la personne a vécu pendant son enfance, mais la séparation commune, c'est de là où on vient. Donc en reconnectant cette énergie en hypnose avec d'où je viens avant de venir, je suis pas séparée, je vais ramener avec moi cette énergie de l'autre côté. Effectivement, la personne va commencer à être rassurée, parce que c'est ça qu'il faut, la rassurer, prendre sa place. Et à partir du moment où une âme prend sa place, en fait, elle va accepter. Mais comment voulez-vous d'accepter quelque chose si on n'est pas là, si on n'est pas à l'intérieur de soi? C'est impossible. Donc il y a plein actuellement de symptômes physiques qui n'ont aucun rapport avec le physique puisque les médecins ne trouvent rien. Moi je conseille toujours effectivement, et je préfère, de prendre un avis médical. Parce que des fois quand ça va trop dans le physique, il faut intervenir dans le physique. Mais lorsque on constate que malgré les symptômes ressentis, il n'y a rien sur le plan physique, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Et cet ailleurs, c'est dans les enveloppes énergétiques. Et quand on va retrouver, en fait, cette difficulté originelle, en fait, on va pouvoir modifier beaucoup de choses. Notamment prendre sa place, parce que je travaille in utero, prendre sa place, voir comment l'enfant a intégré, parce qu'il faut savoir que quand un enfant arrive, il arrive pour son évolution personnelle, avec des choses qu'il a vécues dans d'autres vies. Il arrive aussi souvent et particulièrement une accentuation, je trouve, depuis le Covid, où il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience, qui sont en train de régler des karmas de famille, et tout le monde vient régler le karma de la Terre aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et comprenez bien que si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas complètement dans votre corps, ça va être difficile. Si on n'a pas des racines, les émotions vont nous perturber. Il faut un ancrage profond. Les guides n'arrêtent pas de dire, quand on leur demande qu'est-ce qu'on doit faire, restez centré, restez dans votre axe, dans votre alignement, restez ancré. Il n'y a que ça à faire. Alors, on va me dire, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que rester centré, c'est un travail de tous les jours et de plusieurs fois par jour. En fait, il faut être dans la vigilance constante de savoir quand on est pas chez soi, quand on est chez l'autre. Dès qu'on sent effectivement qu'on bascule dans quelque chose qui n'est pas aligné, qui nous rend mal, c'est qu'on est déconnecté de ce centre profond. J'espère que j'ai pu apporter un éclairage sur vos difficultés, parce que je le trouve tellement souvent, en fait, en ce moment, et ça s'accentue de plus en plus, cette difficulté pour l'âme de dire, l'âme, elle est venue s'incarner. Donc, si elle est venue s'incarner, c'est pour une raison, pour évoluer, pour dépasser certaines choses. Après, c'est pas grave en soi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent s'incarner sans forcément, faire ce que elle l'avait prévu de faire depuis le départ, mais ils le referont dans une autre vie. En soi, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est
de continuer à faire un pas après l'autre. Ma philosophie à moi, c'est de dire ce qui est fait n'est pas à faire. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mais c'est ma philosophie. Vous pouvez aussi dire, bon, bah, je le ferai quand je pourrai. Mais vous pouvez aussi dire, tiens, chaque événement de ma vie, je fonctionnais comme ça, j'avais ces repères-là, et maintenant, si je changeais de repère, en fait, si j'essayais de voir les choses autrement, qui m'amènent beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de joie. Je vous invite à laisser des commentaires, particulièrement sur cette vidéo, parce que ça peut être intéressant que les personnes voient comment vous vivez cette période de transition actuellement. Sachez que je répondrai à vos commentaires et si ça peut aider les autres, j'en serai extrêmement ravie. Prenez soin de vous.